Une grosse déconvenue, on l'a dit à l'Insalan, qui n'est pas sorti des poules. Comme je dis, voilà, en ce moment il a une période de flottement, mais voilà, il décide de repartir sur ses acquis. Et là on va très très vite, je pense que les joueurs déjà ont très faim de match. Et Nico qui choisit de repasser face à celui qui l'a amené jusqu'ici, donc avec Ike. Et voilà le Yoshi finalement, Yoshi's Island qui est présent. Et une main qu'on n'a pas l'habitude de voir, et pour le coup elle est très particulière. Ouais, totalement, avec notamment ce terrain voilà, qui a des angles un petit peu bizarres. Et on va voir un peu comment les joueurs vont l'utiliser. En attendant, on voit effectivement Helios qui va utiliser notamment tout son jeu de projectiles pour empêcher les approches du hike de Nico. Mais voilà, dès l'instant où il va réussir à rentrer dans sa zone de confort, c'est là où Nico va pouvoir exploiter la pleine puissance de son personnage, notamment là. Ouais. Là c'était dangereux, ça, c'était très dangereux ce B sur le shield. Il faut savoir qu'aussi Nico il est très patient avec son hike. Donc il va attendre très longtemps, si nécessaire, d'avoir la phase qu'il faut pour tuer. Et il faut savoir qu'un hike qui a 2-3 phases très efficaces, et ben ça peut être synonyme tout simplement de la perte de stock. C'était très, très audacieux de la part de Nico, ça aurait pu passer, ça aurait été génial. Mais ça a été tout de suite contré par Helios qui a tout de suite vu le truc, il a préféré taper. Là il avait vraiment pas le choix. Attention quand même à pas trop bourrer les smash. On voit les smash sur les B, il tente souvent, Helios il se fait punir. La bonne défense de la part de Nico. Je pense qu'Helios il a voulu essayer de se dire si j'arrive à faire beaucoup de dégâts sur le shield, peut-être que ça va gêner, peut-être que je vais réussir à shield poke. Mais Nico, il va falloir un peu plus pour chercher le shield break ou pour chercher la pression sur shield, puisque Nico il peut avoir tout de suite la réponse derrière avec un autre alert, un down tilt ou un EPR tout simplement. Bien casé, et ça peut faire des grosses phases qui font extrêmement mal. Ouais, et pour l'instant celui qui a pris un petit lead intéressant. Il faut maintenant qu'il arrive à capitaliser sur cette prise de stock sans évidemment en attendant de la perdre. Même s'il a du mal à beaucoup approcher, et ça a fait le jeu d'Helios qui attendait que ça. Il a dit ok mon gars, j'ai voulu peut-être un petit peu trop être un petit peu jouer la distance. Là je vais essayer de te mettre un petit peu sur le reculoir, et c'est lui qui a eu la raison là-dessus. Petit up B en sortie de ledge, il faut dire que c'est un des meilleurs moves de Ike, en tout cas je pense. C'est pas un personnage dont on voit beaucoup généralement. Donc c'est difficile à dire, puisque là c'est sûr que pour l'instant Helios il a totalement raison de jouer la distance. On n'a pas envie de s'approcher de la zone de confort de ce hike. Déjà rien qu'à par la taille de cette épée, le Yang Lee qui va pas sourire très longtemps. Ouais, oula, attention, le moment il a failli casser le setup de Nico, heureusement il n'a pas touché et il a pu continuer. Oh joli le Nair into back air là, ça c'est la spéciale, il aime bien le faire. Attention quand même à pas prendre de trop de risques. Heureusement Helios a préféré plutôt mettre la garde plutôt que de tenter quelque chose. Pourquoi pas, c'est aussi une strat, voir un peu les réactions de son adversaire. Une strat également, et bonne strat de Nico là aussi qui choisit de jouer la grande sécurité sur le ledge à ce moment avec le B qui va couvrir une large zone pour empêcher Helios de venir contester le retour sur le stage de Nico. Et là pour l'instant ça va chercher le kill move des deux côtés. Helios qui cherche les Rising Air, qui joue encore beaucoup la distance, mais qui va chercher aussi à confirmer avec ses projectiles. Il va essayer de jouer jouer que celui-là qui a bien failli passer. Nico va essayer de jouer avec un peu la range de son personnage. Malheureusement la tech là-dessus qui va lui être défavorable, puisque Helios est venu chercher au dernier. Mais voilà, derrière, neutral air into EPR. Le neutral air qui fait énormément le taf de Ike évidemment. Ah oui, parce que comme on dit, on parlait du neutral air de Palutena, mais celui de Ike, eh ben il a rien à envier. Il a rien à envier, il permet de faire des phases monstrueuses de comboter avec plein de coups, dont ce EPR même à très haut pourcent. Et le EPR qui éjecte diablement vite également. Et Nico qui sait très très bien en profiter. Helios qui pour l'instant attend vraiment patiemment, même s'il sait que le B il peut être exploitable. Il préfère pas jouer les dingueries pour éviter de se faire avoir. Parce on sait très bien, on l'a vu notamment des B qui finissaient de manière assez dramatique, notamment pour son adversaire. Il a encore retenté, il en a tenté 3 pour l'instant, il a raté les 3, mais là ça peut se faire punir très violemment. Étonné qu'il n'ait pas tenté le forward smash, je pense qu'il s'est dit on va pas risquer de... C'est très très lent. Oui je sais que c'est très lent, mais je me suis dit on va pas... Attention. Ça aurait pu être extrêmement stylé si ça passait. Ouais, totalement, parce que là il avait mis dans une situation où Helios était pris au piège, mais il préférait taper le premier. Helios il avait raison là-dessus, et on était tous les deux à possibilité du kill %, parce que là même un F-tilt de Ike, s'il arrive à toucher, ça peut signifier la game là-dessus.
Il faut savoir que Ike a un espèce de combo ladder aussi très particulier. Vous pouvez faire Et des voilà. repères et il réussit à l'avoir. Il n'y aura pas besoin d'un deuxième repère finalement. Il en suffira d'un seul avec la rage qu'il avait accumulée. Donc on rappelle qu'on dépasse 100%. Et ben on va éjecter un tout petit peu plus et c'est largement suffisant quand on a ce type de move qui fait énormément de dégâts et surtout énormément de ce qu'on appelle de knockback, donc d'éjection. Fallait l'ouverture, il a réussi à le trouver avec le nerf, hein, évidemment, qui est très très puissant, on l'a maintes fois parlé. Et là-dessus, Nico qui prend l'avantage, qui prend la première game. C'était assez close malgré tout, hein, parce qu'on voyait Helios peut-être un petit peu trop respectueux de ce que pouvait faire Nico, notamment en recovery. Et voilà, peut-être que la solution peut venir de là pour le joueur de Link, de Young Link. C'est d'être peut-être un petit peu plus greedy sur ses tentatives d'edgeguard. Et du coup on passe sur PS2 counter pick d'Helios, compréhensible as qui est un peu la map de base, un peu la map de base du compétitif dans Smash Bros Ultimate. C'est un peu c'est le France Pokémon là-dessus, on est d'accord. C'est un peu ça. Il y a Nico pour l'instant qui a réussi à trouver des bonnes phases. Il essaye de les caler. C'était très dangereux la DI sur le côté, la DI à gauche qui a été bien bénéfique pour Helios à ce niveau. Ouais. Mais on le voit, hein, peut-être que c'est peut-être là, hein, parce que là ça a touché malheureusement, mais si jamais il arrive à trouver l'opportunité, ça peut être bénéfique pour Helios. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Nico là juste avant ce petit nerf où il a justement fait le premier nerf. Il a essayé de bait Helios sur un upper ou sur un deuxième nerf. Il a finalement été très patient. Il n'a pas réussi à le placer malheureusement, mais c'était très bien joué. Ok, ça tue. Alors super. Ça, oui. Et oui, ça tue tout ça. Ouais, je pensais qu'il avait fait un fer là-dessus. Non, il a préféré up B. Et totalement, il a raison. Hein, je n'étais pas totalement convaincu que ça allait tuer, mais nickel de la part de Helios qui prend l'avantage là-dessus. Et pour l'instant, Helios qui trouve toutes les bonnes phases, toutes les réponses face aux approches de Nico. Nico qui parvient pas à trouver. Il avait commencé à avoir un début de quelque chose au tout début de la première stock. Et là, c'est difficile, mais on peut rattraper. Ah, totalement, hein, de toute façon, la puissance de. Oh, il se permet de taunt l'enfant. Ah, ça, c'est la classique Nico. Ça, c'est la Nico move. Hein. C'est l'impertinent, comme on dit ça. Quand il tente des choses comme ça. C'est très joli ce qu'il arrive à enchaîner Nico en termes de phase et il arrive à avoir toutes les réponses en direction pour l'instant. Helios qui ne sort pas de sa phase de désavantage, Nico qui arrive très bien à saisir les landings et voilà Helios qui trouve la solution finalement avec cette flèche de feu qui lui permettra de prendre la deuxième stock de Nico et Nico qui a bien décidé du coup à terminer rapidement la stock d'Helios histoire de repartir sur des bases plus sereines et peut-être terminer ce BO3 plutôt que prévu. Ouais, on espère en tout cas, mais voilà, il va falloir qu'il arrive à capitaliser là-dessus. Pour l'instant, ça se passe vraiment très bien pour Helios qui est beaucoup mieux présent, il trouve mieux les distances. Même si là, il va encore à chaque fois se faire casser dès que Nico prend, arrive à le toucher avec le nerf. Et ça fait one stock match à peine 60%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup qu'on est face à un Ike. Il est pas extrêmement long, mais il est quand même un certain poids, Ike. Et comme on l'a vu, ça peut très vite partir. Et en tout cas. Mal finir face à Young Link, Young Link qui est très léger et ça peut faire très mal avec une épée aussi puissante que celle de Nico. Et Nico pour l'instant il a réussi à avoir la phase, il avait presque le setup de kill avec la petite façon qui aurait permis d'extend le upper grâce à PS2 et pour l'instant Helios qui envoie toute la cuisine parce qu'on n'a pas envie de s'approcher avec un Ike qui commence à avoir de la rage qui plus est. Il commence à avoir de la rage et il a réussi à le trouver, voilà c'était ça. Sur la relevée, il a réussi à le toucher suffisamment pour l'éjecter. Et Nico qui malheureusement se fait avoir sur cette tentative d'edgeguard est magnifique de la part de Helios qui revient à partout. Et j'ai envie de dire quand même c'est malgré tout un peu mérité parce que il a vraiment été un peu plus audacieux là-dessus sur ses approches et en tenant les distances correctement. Et voilà, ça lui permet de concrétiser là-dessus. Maintenant Nico on va voir sur le... Nico très solide également, très solide dans ses approches, dans son neutral qui réussit à très bien... à catch Helios finalement dans ses landings, dans toutes ses approches qu'il peut faire. Helios qui est très fort également de son côté. C'est très even finalement, très even comme game entre les deux joueurs. On le voit bien, et on repart sur Yoshi. Ok. Après tout on a des blast zones très proches sur Yoshi, ça va forcément avantager Ike à ce niveau là. Ouais, totalement. On l'a vu, de toute façon, sur la première game, c'était lui qui l'avait gagné là-dessus. Donc, pas étonnant si on lui laisse l'opportunité, qu'il puisse récupérer. Mais là, encore une fois, la très belle phase de la part de Helios là-dessus qui termine par un fer. Attention quand même, on retente de reprendre le ledge là-dessus. Enfin, attention à Helios, Nico, que Helios, il décide d'attaquer un peu plus sur ses tentatives de recovery là-dessus.
ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique et surtout Helios qui est bien patient, qui voit que Nico il a envie de frapper, il a envie de rattraper les pourcentages de retard qu'il a accusé et du coup Helios qui va shield très longtemps, quitte à prendre un peu de dégâts sur le shield, en tout cas il sait qu'il aura forcément la réponse derrière en sortie de shield et pour l'instant ça se confirme en faveur de Helios. Ouais, donne petite into upper, ça ne tuera toujours pas mais ça met quand même les bons pourcentages, attention quand même. Voilà, il arrive à bien le catcher là-dessus, dommage la bombe qui ne donnera rien. Il va retenter, voilà, double nerf qui ne donne pas grand chose si ce n'est le shield. Beaucoup de rage qui s'accumule côté Nico mais également beaucoup trop de pourcentage et Helios qui accuse tellement peu, tellement rien du tout, 20% à peine. Helios qui joue très safe finalement et la Forafro qui va faire le taf à 200%, à 200% au bout d'un moment il fallait. Oui, 200%, ouais. À 200% il fallait. Effectivement il reprend bien, il reste dans la bonne configuration que la game précédente et on a même vu le Boomerang là qui a failli faire des petites choses dramatiques pour Nico. Heureusement sans conséquence pour le joueur de la YNT. Ça fait plusieurs fois qu'il tente ses spikes Nico et ça n'a pas réussi. Pour l'instant aucun n'a réussi à passer. Helios il est passé à chaque fois juste à côté. Nico qui désespère pas. Il désespère pas parce que tout simplement ça lui permettra de regagner la stock de retard. Le neutral également, le mental là-dessus parce que se prendre un spike de hike ça peut faire très mal au moral. Helios qui essaye toujours de taper quand il est en l'air comme ça et quand il voit le hike approcher, il a raison là-dessus. Ça lui permet vraiment de trouver... de casser un peu les approches offensives de Nico, même si là il va réussir à trouver le neutral air into upper. Mais il accuse toujours cette stock de retard, peut-être même bientôt 2 s'il arrive à trouver cette phase. Ouh là là, ça n'a pas touché. Mais on n'en est pas loin avec déjà plus de 120% là-dessus. Il va trouver l'ouverture, non, pas du tout. La flèche qui ne donnera rien. Et Nico qui est complètement, voilà, quasiment dos au mur là-dessus. Dos au mur, c'est bien l'expression parce que pour l'instant c'est Helios qui fait tout le travail au niveau du spacing. Il laisse rien passer. Nico qui parvient plus à placer ses coups. J'ai l'impression que Nico il a dû complètement fermer son jeu. Et Helios, voilà, il va plus autant contester le shield qu'il le faisait lors de la première game. Il va être très prudent face à ce hike. Et ça va être la deuxième stock qui est prise face à Nico. Et là Nico qui peut tenter la remontée certes, mais ça va être très compliqué face à Helios qui est plus décidé que jamais à terminer ce BO3 et à le terminer de la façon la plus safe possible. Ouais, et puis on sent voilà, Nico qui commence à, tu disais, à se fermer de plus en plus, à essayer voilà, de commencer à être beaucoup plus greedy là-dessus, essayer vraiment de capitaliser là-dessus. Voilà, là quand même on va réussir à trouver le F-tilt là-bas sur la relevée en normal de la part de Helios, mais il y a encore 2 stocks à sortir. Il y a encore 2 stocks à sortir là. Nico qui a eu peur, sur cette petite interaction là, on l'a vu rouler 2 fois de suite. En même temps, on n'a pas envie de se prendre trop de pourcentage de retard. Allez, ça se prend le up base, comment ça va réussir à concrétiser avec quelque chose d'autre. Le up smash, pourquoi pas. Le premier smash qui est sorti de cette game et on voit directement 30% dans la figure quand même. Juste avec un haut smash à moitié chargé. Hein. À moitié chargé en plus, c'était totalement garanti. Même si là la shop va être whip punish là-dessus. Mais voilà, il va réussir à trouver. Le premier qui est touché et qui a emmené sur le deuxième. Helios qui a décidé de taper. Encore une fois, là c'est facile avec Vector. Et one stop match. Et Nico qui est en train de le faire là. Mais il est en train de le faire totalement. Il a eu les réponses, il a eu toutes les phases qu'il voulait. Et là, Helios, il se retrouve dans une situation compliquée où Helios, où ici se prend une phase et peut-être la phase de trop. Et bah ça peut terminer ce match alors qu'il avait eu l'avantage. Tout le reste de cette game, ça va être très compliqué. Ça tuera également pas, pour Nico, ça tuera pas, non. Mais attention, %. parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et Nico qui est bien décidé à terminer ça. Helios qui commence à être un peu trop greedy, un peu trop impatient sur ses approches. On garde quand même un bon spacing, mais très bien joué là. Très bien joué. Tech de la part de Nico là-dessus, qui a été garanti pour le donner de Helios et donc qui va se qualifier pour le tour 3 là-dessus. Magnifique, bien joué.